Maman, s'il te plaît, arrête un peu, tu ne m'aides pas, là. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Anna? Que je fête ton renvoi avec des feux d'artifice? Ton renvoi? Tu ne travailles plus au lycée? Non, Nico. Pour résumer la situation, ils ont réussi à me piéger. On m'a accusé d'avoir volé les sujets d'examen et j'ai été renvoyée. Le même coup que Juana. Et Manolo est en prison à cause de ces deux femmes sans morale. Je sais que j'apprends encore, mais je vous jure, Azucena, que je mettrai tout mon cœur à faire tourner le garage, je vous le promets. Trésor, tu es jeune et tu dois te consacrer à tes études. Non, je suis allé à l'école, mais on m'a pas laissé me réinscrire. Écoutez, je veux vraiment vous aider. Une personne peut en aider une autre et tous ensemble on s'en sortira. Oh, merci mon grand. Mais ça devrait être à nous de nous occuper de toi. Oh mon Dieu, nous allons traverser une période très difficile. Très difficile. Juana, est-ce que tu sais qui c'est? Ils se font passer pour des élèves, mais en fait, ce sont des dealers. Castillo, tenez-vous prêts. On est en place. Attention à tous, personne n'intervient avant que je n'en ai donné l'ordre. On attend tes ordres. Arrête de rire, je trouve pas ça drôle. Alors comme ça, tu as vraiment cru que tu allais réaliser ton fantasme d'adolescent et coucher avec deux femmes en même temps? Et en fait, elles t'ont laissé en plan sur l'autoroute. Dis-moi, si deux femmes aussi belles te proposaient un plan à toi, tu dirais non? Si j'étais vraiment amoureux d'une de ces deux femmes, j'aurais dit non. Alors selon moi, tu mérites ce qui t'est arrivé. Oui, mais elles auraient pu m'éviter de passer la nuit là. Eh, écoutez, je connais mes droits. On garde personne aussi longtemps pour un simple excès de vitesse. Le commissaire est en pleine opération, alors il va falloir prendre ton mal en patience, Schumacher. Attendez, madame, attendez. Où est-ce que vous croyez aller? J'apporte le petit déjeuner à mon fils et à Gabriel. Regardez, c'est pour eux. Je peux entrer? Merci. Mon chéri, tu as réussi à dormir. Non, j'ai mal partout. J'ai apporté le petit déjeuner pour vous deux. Tiens, voilà, Anna Maria arrive aussi, mais elle est encore en train de régler son admission. Ok. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment ont-ils pu t'arrêter à cause de ces deux dépravés? Et personne ne fait rien. Où est passé le commissaire? Il est en pleine opération. Mais quelle opération peut être plus importante que de te faire libérer, mon chéri? S'il vous plaît, monsieur l'agent, vous pouvez m'ouvrir. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Restez bien vigilants, les gars. Castillo, ne perds pas ce couple des yeux. Et lâche pas d'une semelle, chef. Un individu s'approche d'eux. Tu sais qui c'est? On dirait que c'est le principal du lycée. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que le principal n'est pas allé directement à son bureau? Et pourquoi est-ce qu'il traverse toute la cour? Je me posais la même question. Juana, est-ce que c'est notre homme? C'est le principal du lycée. Juana est une fille bien, tu sais. Je comprends que tu sois nerveuse, mais elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre toi et Rogelio. Alors arrête de monter Carlotta contre elle, s'il te plaît. Mauricio, je t'en prie. J'essaie juste d'empêcher Juana de vous faire du mal et qu'elle n'abuse pas de votre gentillesse. Alors ne t'en fais pas. Je pensais la même chose que toi au début. Je me méfiais d'elle. Je la prenais pour une de ces filles des bas quartiers qui essayent juste de tirer profit des gens comme nous, plus argentés. Mais elle est différente. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te faire changer d'avis? Bah disons qu'on se connaît mieux. Juana travaille très dur pour essayer de s'en sortir. Elle vient en aide aux gens de son quartier. Elle est très altruiste.
Pendant que je dormais, tu as vu ta mère? Non. Tu sais, depuis le début, ta mère m'a toujours détestée. Et tout à l'heure, il s'est passé quelque chose d'embarrassant avec ton père. Avec mon père? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, je suis allée voir ton père dans sa chambre pour voir comment il allait. Et ta mère est arrivée à ce moment-là et... Enfin là... Et là, j'ai eu... une sacrée surprise. Quoi? Quelle surprise, maman? S'il vous plaît, Lucia. Je ne t'ai jamais aimé, Désirée. Mais ce que j'ai vu hier soir m'a fait changer d'avis à ton sujet. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait. Comment? J'ai trouvé Désiré au chevet de Rogelio. Il était assez perturbé, il était en plein délire. Et Désiré a su le calmer. C'est logique, après tout. Tu étais avec lui quand ils ont essayé de le tuer. Tu es la seule qui peut le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'embarrassant? Tu étais en train de parler d'un malentendu, Désiré? Non, Mauricio, c'est de ma faute. En fait, au début, je me suis énervée et je l'ai insultée en la voyant avec Rogelio. Je pensais qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle voulait seulement aider. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment ravie que vous arriviez enfin à vous entendre. Je vais aller voir mon père maintenant. Excusez-moi. On y va, chérie? Je te suis. Et je vous raccompagne. Et maintenant, on va s'expliquer toutes les deux. De femmes à moins que rien. Voilà, tout est prêt maintenant. Le camion va arriver au lycée d'un moment à l'autre. Très bien. Ils voulaient un coupable? Ils vont l'avoir. Ça nous accorde du temps. Et l'ombre va adorer cette nouvelle. J'ai entendu dire que l'ombre est à la clinique. Oui, ils voulaient y aller pour s'assurer que les menaces faites à Rogelio avaient fait leur effet. On m'a parlé d'un coup de feu, c'est vrai? Oui, c'est vrai, pour menacer Alfredo. Il a failli être découvert et il voulait l'arrêter. Mais l'ombre l'en a empêché. Papa? Maman m'a dit que tu allais beaucoup mieux. Oui, je me sens déjà comme neuf, ma chérie. Tant mieux, j'étais très inquiète, tu sais. Pas seulement à cause de ce qu'ils t'ont fait, mais aussi à cause de ton comportement. Tu étais en plein délire hier. Je sais. Ta mère m'a raconté. Mais je suis complètement lucide maintenant, alors... Oublie donc toutes les bêtises que j'ai pu dire. D'ailleurs, la police enquête pour essayer de découvrir qui a réussi à pénétrer en soins intensifs et qui t'a fait faire une overdose. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont tiré sur Alfredo. Heureusement qu'Umberto était là. Umberto? Oui, mais ne t'en fais pas, personne ne reviendra t'embêter. Oui, mon frère s'est retrouvé face à lui au moment où il fuyait, mais il n'a pas pu voir son visage. Il a quitté l'hôpital. Ma petite chérie, ne t'inquiète pas pour ça. La seule chose qui doit retenir notre attention, c'est ta candidature au poste de maire. C'est plus qu'évident que on m'a fait ça parce que je suis ton beau-père. Et je crois que malheureusement, ce n'est que le début. La suite risque d'être bien plus dangereuse, Mauricio. Le camion, Juana. Salvador, le camion. Attention, tout le monde en place. Je suppose que la cargaison se trouve à l'intérieur. Attendez que le camion s'arrête. Quand ils ouvriront les portes, on passe à l'action, mais pas avant. C'est bien compris? Bien reçu. Je n'ai pas dit à ma fille ce que j'ai vu parce que Rogelio m'a convaincu qu'il fallait préserver notre famille. Il vous a convaincu ou il vous a menacé, Lucia?
Ce ne serait pas plutôt parce que vous avez vos propres secrets à cacher, vous avez quelque chose sur la conscience. N'abuse pas de ta chance, ma petite. Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Et fais bien attention à ce que tu diras à ma fille. Non, votre fille, je l'adore. Mais même si vous m'avez vu avec son père... Je me fiche de ce que tu as fait avec lui. C'est ton problème si tu veux t'acoquiner avec lui. Mais tôt ou tard, tu finiras par payer le fait d'avoir choisi de te lier à un tel misérable. Je peux te le dire, il n'y a pas un jour qui passe où je ne regrette pas de l'avoir épousé. Je ne vous crois pas une seconde. Vous étiez bien trop en colère en me voyant avec lui. Sincèrement, vous seriez en train de me donner un conseil? Vous voudriez sincèrement être mon amie, Lucia? Ça n'a rien d'un conseil. C'est une simple menace. Laisse Mauricio tranquille. Tu peux coucher avec tous les autres hommes de la Terre si le cœur t'en dit, mais ne touche pas au mari de ma fille, c'est compris? Mon père a raison, Mauricio. Depuis que tu as accepté d'être candidat, regarde toutes les horreurs qui nous arrivent. Tu devrais peut-être sérieusement reconsidérer tes aspirations politiques, Mauricio. Même le cartel est contre ta candidature. Tu te trompes, Rogelio. Le cartel de l'ombre n'a absolument rien contre moi. Et à vrai dire, c'est même eux qui m'ont appelé pour me dire ce qui se passait. Ils m'ont expliqué que c'était une vengeance parce qu'on a voulu leur faire porter le chapeau pour mon enlèvement. Ah oui, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si le cartel cherche à prouver qu'ils n'ont rien à voir dans mon enlèvement, ils s'en sont pris à toi, Rogelio. Mauricio, qu'est-ce que tu insinues? Rien. J'aimerais juste comprendre pourquoi le cartel de l'ombre s'en est pris à Rogelio et non pas à celui qui m'a séquestré. Je comprends pas pourquoi tout est contre nous. J'en sais rien du tout, mais depuis que Juana est tombée enceinte, c'est la guerre contre cette école. Parce que Juana et toi, vous êtes de vrais sauvages. Tu voudrais quoi? Qu'on ne réagisse pas quand on est confronté à une injustice? Je suis désolé de vous le dire comme ça, Azucena, mais ce sont eux qui sont en tort. Ne t'en fais pas, maman. Je finirai bien par trouver un travail. Il faut rester serein. Je peux enfin sortir? Oui, si tu as de quoi payer, attrape. C'est ton amende. Si tu la payes, tu pourras sortir. Mais c'est beaucoup trop cher. Tant pis, on va la payer. Mais enfin, maman, ça représente toutes nos économies. Attendez qu'ils ouvrent les portes du camion. On doit être sûr qu'il contient le chargement, les gars. Tout le monde en place. On dirait qu'ils se disputent. J'y comprends rien. Pourquoi est-ce que le principal parle à cet homme? Si jamais il est impliqué dans tout ça, il doit leur demander de tout décharger avant l'arrivée des élèves. C'est pour ça qu'ils se disputent. Et Lily et Willy? Ils sont dans la cour, ils discutent avec d'autres élèves. Ça commence à bouger. Je dois contrôler la marchandise. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Où sont Willy et Lily? Non. Vous apercevez toujours le principal? Je ne vois plus rien. On passe à l'action? Non, personne ne bouge avant mon signal. Et c'est pas vrai, il est passé où? Ils sont où, Lily et Willy? Aucune idée. Est-ce que quelqu'un voit Lily et Willy, les deux jeunes? Il y a quelqu'un qui arrive. Sur une moto. Personne ne bouge, je répète, personne ne bouge. Est-ce que tu insinues que c'est moi qui t'aurais fait enlever, Mauricio? Comment oses-tu? Mauricio, c'est ce que tu voulais dire? Je voudrais juste savoir ce que le cartel a à reprocher à Rogelio. Qu'est-ce que j'en sais? Ce cartel n'est composé que de délinquants et d'assassins. Chaque année, ils tuent des milliers d'étudiants avec leur saleté de drogue. Et tu préfères croire ces brigands plutôt que ton propre beau-père. Mauricio, mon père a raison. Il sait que s'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Tu crois qu'il serait capable de me faire ça? Mais bien sûr que non, Carlotta.
Je ne faisais que vous faire part de mes doutes. Oui, mais tu viens de me faire beaucoup de mal, Mauricio. Ce n'est pas facile d'entendre ça venant de l'homme à qui j'ai confié le bonheur de ma fille. Et que je considère et que j'aime comme mon propre fils. Maman, calme-toi. On va aller parler à Salvador. Je suis certaine qu'il pourra nous aider. Anna Maria, tu n'as jamais eu le moindre petit ami qui en valait la peine. Je vais à la banque, je reviens. Excusez-moi. Quelle idiote, je suis désolée. Attention. C'est pas grave, c'est mon travail. C'est mon travail, enfin, c'était. Ne me dites pas qu'il vous envirait. Non, à mon âge, non. Oh, tant mieux, mais j'ai vu de telles horreurs ces derniers temps. Non, je ne suis pas renvoyée, mais je prends ma retraite. Il faut bien s'arrêter un jour. Mais grâce à Dieu, vous savez, ce travail m'a permis d'élever correctement mes enfants et de m'occuper de mon petit-fils. Mais maintenant, il est temps que je me repose. Ah oui, bien sûr. Ben, vous savez, il n'y a pas de petit travail. Oui, c'est vrai. Oui. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Je ne voulais pas t'offenser, Rogelio. Je voulais seulement savoir pourquoi le cartel cherche à t'assassiner. Ils sont même allés jusqu'à venir ici pour continuer à te menacer. Papa, je crois que Mauricio a raison. Il faut qu'on découvre ce qu'ils ont après toi. Tu ne peux pas continuer à mettre ta vie en danger. Chérie, pour l'instant, on est tous dans la même situation. On ignore si le coup de fil qu'a reçu Mauricio n'était pas juste destiné à semer le trouble. Mais moi, ils m'ont laissé en vie. Alors que toi, c'est la deuxième fois qu'on essaye de te tuer. Ça suffit, Mauricio, Je suis fatigué. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin de me reposer. Laissez-moi seul. Et crois ce que tu veux. Je tiens juste à dire que moi aussi, je suis une victime au même titre que toi. De l'ombre. Bah alors, Nico. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je veux toujours pas faire partie de ta bande, Piranha. Mais je voulais savoir s'il y avait un moyen que je me fasse un peu d'argent grâce à vous. Grâce à nous, hein? Oui. Mais pas dans la rue, non. Plutôt un travail qui resterait une sorte de secret. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, très bien, Nico. Très bien, ouais. Tu as enfin fini par comprendre et par ouvrir les yeux. Mais ce sera temporaire, juste pour un temps. On dit toujours que c'est temporaire, Nico. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que de toute façon, quoi qu'il en soit, je n'aurai pas besoin de t'envoyer dealer dans la rue. Tout simplement parce que je pense qu'on se trouve déjà dans le lieu idéal. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Piranha? Il nous faut un endroit parfait. C'est-à-dire un endroit où personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Et surtout un endroit où la police ne viendra pas mettre son nez. Tu vois où je veux en venir? Oui, et ce serait où cet endroit? Ici, Nico. Ici. Dans le garage de Manolo. Je t'aurais averti, Désiré. Je sais très bien que tu as emménagé chez Carlotta pour te rapprocher de Mauricio et pour essayer de le séduire. Oh, mais pour ça, il faudra déjà avoir affaire à moi. C'est bien compris? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien, Mauricio a juste perdu la tête. Tu ne vas même pas en revenir. Il a quasiment traité papa de sale escroc. Quoi? Mais pourquoi? Il a insinué que les membres du cartel de l'ombre l'avaient menacé parce qu'en réalité, c'est lui qui aurait séquestré Mauricio. Tout ça serait de sa faute. Quoi? Calme-toi. Calme-toi, Carlotta. Mauricio est un bon journaliste. Il essaie juste de trouver une raison logique pour tenter d'expliquer toutes ces attaques contre nous. Tu comptes encore les défendre? Ça suffit maintenant. Tu es toujours contre mon père, contre mes amis, contre ceux que j'aime. Calme-toi. Non, Carlotta. Calme-toi, tu te trompes. Ta mère et moi, on s'est expliqué et on a fait la paix. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenus de bonnes amies. N'est-ce pas, Lucia? Oui, c'est vrai. Ils sont derrière le camion. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois pas la moto. On continue
à attendre. Tu crois qu'ils nous ont vus, David? Non, 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 il faut juste attendre. Dépliez-vous immédiatement, attrapez-les. Dépêchez-vous, les gars. On ne bouge plus. Ne bougez plus. Bon, ne tirez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le contact du cartel s'est échappé. Mais lui, on le tient. Et il va parler. Alors, monsieur le principal, J'y suis s'il pour vous rien. racontiez ce qui se passe ici.